Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre série sur les grands moments d'une vie. Et aujourd'hui, on va parler d'un moment qui nous accompagne tous les jours. Alors là, tous les jours. Alors que ce soit de manière structurée dans la tfila ou alors de manière plus ponctuelle dans des situations spécifiques, eh bien, il y a des textes qu'on retrouve tout le temps dans le peuple juif qui s'appellent les Tehilim. Les Tehilim de David Hamelech. Mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ces Tehilim? Eh bien, je vais commencer par vous dire ce que c'est pas. Les Tehilim, c'est pas le Hallel. Attendez quoi? Mais oui, nous dit le Talmud, David a dit 103 Tehilot et n'a pas dit Alléluia. Jusqu'à ce qu'il voit la chute des Réchaïm, et là, il a dit Alléluia. Quoi? J'ai rien compris. Je t'explique. Hallel, les Hallel, ou alors la prière qu'on appelle nous le Hallel, eh bien, ça veut dire quelque chose. Hallel, en hébreu, ça a une signification, et non, ça ne veut pas dire louer Dieu. Je sais, c'est ce qu'il y a marqué dans tous les sidourim, dans tous les trucs traduits, machin. Je suis désolé, c'est une erreur, et nous allons la comprendre ensemble. Attention, préparez-vous, aujourd'hui nous faisons un cours d'Ulpan. Comment dit-on en hébreu un livre? Oui, merci, Sefer, Yefemod. Mais si je dis à quelqu'un, donne-moi Sefer, ta vie, Sefer Bevakasha. Eh bien, tu me donneras n'importe quel livre. Mais j'ai envie d'un livre en particulier. J'ai envie de le spécifier. Je vais donc lui donner l'article défini. Le livre, ou alors ce livre. Eh bien, pour dire l'article défini en hébreu, je vais dire Ha-Sefer. Et pour être exact, je vais marquer un Hey. Mais attention, ça ne suffit pas. Je vais mettre un trait en dessous pour faire le Ha, et je vais mettre, et ça on l'oublie, je vais mettre un point dans la lettre suivante. Et le point de la lettre suivante, ça ressemble à notre accent circonflexe en français. Vous savez, hôtel, on met un accent circonflexe, pourquoi? Parce qu'il y avait une lettre qui était là, hostel, elle est tombée, c'est devenu l'accent circonflexe. Eh bien, c'est pareil pour mon point. Le point, c'est parce qu'il y avait une lettre et elle est tombée. Il y avait une lettre dans l'article défini. C'était pas ha, mais c'était hal, avec un lamed. Mais d'où je le sais? C'est marqué dans la Torah. Lorsque les frères de Yosef voient Yosef arriver, ils lui disent Hine ba'al hachalomot halazé, et non pas hazé. Quand on allume les bougies de Hanouka, on dit hannerot halalou, et pas haelou. Donc à l'origine, l'article défini c'était hal. Et c'est pour ça qu'il est tombé, c'est devenu le point de mon ha. Mais alors venez à l'origine. Donc l'article défini c'est hal. Vous savez que pour faire une racine grammaticale en hébreu, on a besoin de 3 lettres. Donc là on n'en a que 2, hey, lamed. On va donc doubler la dernière lettre pour avoir une racine. Ça deviendra halal. Non pas halal. Halal. Hey, lamed, lamed. C'est la racine du mot définir. Donc les hallel, ça veut dire définir, c'est l'infinitif. Et donc quand tu dis Alléluia, ça veut dire définir Dieu. C'est énorme! Oui, c'est énorme. C'est énorme. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de dire le Hallel tout le temps. La Gemara, elle dit dans Maseret Shabbat, dans le traité de Shabbat, celui qui dit le Hallel tous les jours, c'est un blasphémateur. Tu peux pas pointer du doigt tous les jours et dire ça c'est Dieu. Non! Ça c'est le dévoilement de Dieu. Ça me fait penser à Dieu. Mais ça c'est Dieu. C'est pas n'importe quand. C'est dans des moments très particuliers. Et nous dit le Talmud, David, il a dit 103 Tehilot. Tehilim. Les 103 premiers Tehilim. Il n'y a pas marqué Alléluia. Et il a dû attendre le 104e, où il a vu par esprit prophétique la fin des Réchaïm, ou Réchaïm od Einam, quand il a vu qu'il y avait un monde où il n'y avait plus de mal, Baruchi nafshi et Hashem, Alléluia. Il a enfin pu dire Alléluia quand il a vu la fin du mal. Avant cela, il n'a pas pu dire Hallel, mais il a dit Tehila. Tehilim. Tehila. Vous savez, c'est ce qu'on dit au début de la prière. Hashem sefatai tiftar, ou fi agid, Tehilatecha. Et non pas Hallelucha. C'est quoi la différence entre Tehila et Hallel? C'est la même racine, évidemment, bien sûr. Mais Tehila, le tav du début, là aussi, c'est de l'ulpan, c'est de la grammaire. Ça nous donne la forme grammaticale de ce qu'on appelle le hitpael. Et le hitpael, eh bien, c'est une forme grammaticale qui implique
la itrazut, c'est-à-dire faire genre. Ça peut être aussi une action qui revient vers moi, mais là, c'est pas le cas. C'est genre. Vous savez, quand je suis en train de grandir, Ani Godel, d'année en année, on me mesure et je suis plus grand. Mais quand je me mets sur la pointe des pieds, je grandis pas. Je fais genre, je grandis. En hébreu, on dira Ani mit gadel. Eh bien, Teila, c'est genre Hallel. Ani mit Hallel. C'est genre. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on est dans un monde où il n'y a pas un dévoilement direct, où ça, on dit, ah, ça c'est Dieu, eh bien, on dit Tehila. C'est ce qu'on est capable de dire dans notre monde. Donc, c'est énorme. Tehila, c'est pas encore le Hallel, mais c'est au top de ce que je suis capable de montrer pour montrer le dévoilement divin. Et donc, tous les jours, je dis, Hachem, Sefatai, Tiftach, ouvre ma bouche. Ou fi agid Tehilatecha. Et c'est ça qu'on fait quand on dit également les Tehilim. Les Tehilim, c'est la possibilité de nous-mêmes, grâce à David Ameler, grâce au roi David, eh bien, c'est notre capacité de montrer, non pas Dieu, mais le dévoilement divin. Et c'est la raison pour laquelle les Tehilim sont répartis en 5 livres. Pourquoi? Par rapport aux 5 livres de la Torah. Il y a même certains qui vont séparer les Tehilim en 7 livres. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre séparation de la Torah en 7 livres de la Torah. Pour dire que la Torah, ça vient du haut vers le bas. C'est le dévoilement de Dieu du haut vers le bas. Les Tehilim, c'est notre réponse à ce dévoilement du bas vers le haut. En d'autres termes, les Tehilim, eh bien, c'est ma capacité de me connecter à David et de ce fait de me connecter au dévoilement divin. Et donc, quand est-ce que je dis les Tehilim? Tout le temps. Dès que je veux parler du dévoilement divin dans la prière, j'utilise des Tehilim dans la Tfila, c'est dans le Sidour. Lorsque je veux dire merci à Kadosh Baruch Hu, je vais dire des Tehilim. Lorsque je vais demander la guérison pour un malade, je vais dire des Tehilim. Lorsque je vais me sentir en danger, je vais me rattacher au dévoilement de Dieu en sachant que c'est ça qui va me donner en fait ma bouée et ma sécurité. Et donc je dis des Tehilim. En fait, je dis des Tehilim à chaque fois que l'occasion m'est donnée. Pourquoi? Pour me rattacher au dévoilement divin. Pour qu'à un moment donné, je puisse enlever le tav et je puisse dire le Hallel pour montrer du doigt en disant « Oh, ça, c'est Ribonon Shelom ». À bientôt les amis.